Salut! Maintenant que les planchers sont faits, on attaque l'électricité. Et ça, en vrai, je trouve pas ça hyper bien. On est obligé de le faire. Hein. Donc, pour l'électricité, on a déjà commencé un tout petit peu à tirer quelques gaines. Là, on est dans la future cuisine. On a tiré nos gaines. On a même tiré que du circuit de prise. Donc, le circuit de prise de la cuisine, il est fait. Ça passe là-haut. En fait, bon, là, pour l'instant, c'est en attente qu'on les accroche tout là-haut. Là, on a notre ancien tableau et notre futur tableau sera exactement au même endroit. Hein. Du coup, là, on a un autre départ juste en dessous qui est censé aller dans la salle de bain, mais moi j'ai la cloison pour l'instant qui m'embête, alors j'ai tout laissé en attente. Puis on a tiré le circuit de toutes les prises, salon, salle à manger. Ça sort par l'espèce de passe-plaque, le mec il avait fait avant. Du coup on l'utilise, ça m'arrange parce que ça m'évite de recreuser le mur porteur. Circuit prise du bas c'est quasiment tout fait. Du coup il y a tout l'éclairage à tirer, sachant que le mec vient dans 19 jours pour nous faire le tableau. Donc on a 19 jours pour tirer toutes nos gaines. Alors maintenant, on a quelques problématiques. Il va falloir tirer des gaines pour communiquer, pour faire les circuits. Avec les deux pièces qui sont de l'autre côté du mur là. Donc, du coup il faut qu'on perce. Pareil, le mur fait 80 de large et c'est chiant. C'est pareil, même limonade pour les planchers. Du coup voilà, faut qu'on perce, je pense que je vais percer là. L'objectif d'aujourd'hui, c'est moi de préparer tous les trous. Pour les trous, je suis allé au magasin et j'ai acheté ça. Donc ça fait 60, donc logiquement je pourrais pas traverser le mur d'un coup. Ça fait 2 cm de large et mes gaines font 2 cm de large. Donc ça va être un peu coton pour les faire passer, mais bon là, financièrement, c'était le mieux que je pouvais avoir. Dans une des vidéos précédentes, on s'était fait tous les plans des chemins et des circuits pour toute l'électricité. Donc là, c'est la cuisine. Et donc ça, du coup, ça nous a permis, surtout pour l'électricien, pour qu'il puisse nous faire le tableau, de nous regrouper sur un tableau tous les circuits qu'on a. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà fait en orange. Donc concrètement, il n'y a pas grand-chose. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais regarder les plans. Je vais regarder pour faire mes trous. Je vous mets quelque part, comme d'habitude. Puis on va faire tout ça. Alors on va attaquer à tirer l'électricité et pour ça on a une petite technique. On étale nos 100 mètres de gaine, on étale nos 3 fois 100 mètres de fil, donc rouge, bleu et vert jaune. Puis comme ça on tire tout d'un coup dedans. Et après dans la maison quand on tire on n'a plus qu'à prendre la longueur qu'il nous faut. Et comme ça il n'y a pas besoin de repasser à chaque fois tous les fils dans la gaine dès qu'on en tire une. Donc là, je suis cuit. On est dans un champ. Puis voilà, on s'étale là et puis comme ça on tirera tout ce qu'il faut. On se prépare.
vous expliquer. J'ai fait donc le premier circuit d'éclairage, c'est la salle de bain, les WC du bas, le salon et l'entrée. Pour faire ça, on s'installe une boîte de dérive qui est juste là. Et donc là maintenant, il faut tout que je raccorde dedans. Je me suis tout noté, la gaine qui part à l'intérieur de la salle de bain, là c'est l'intérieur de l'entrée et mon alim qui vient du tableau. Il faut que je raccorde rouge de l'alim à tous les fils rouges, les bleus avec les bleus et la terre avec la terre. Pour ça, je me suis muni d'un couteau, d'une pince à dénuder pour pouvoir mettre les wago. Qui dit wago? Qui dit wago? Du coup je vais dire wago, j'hésite. Wago, c'est très bien. Donc pour mettre mes wago. Prendre à peu près, voilà, je sais que là mes gaines moi elles vont passer dans mes cloisons et dans mes doublages. Donc il faut que je fasse gaffe à ce qu'elles soient légèrement assez, enfin qu'elles soient assez longues pour que ça aille là. Ça me casse les couilles. J'aime pas ça. C'est intéressant, mais c'est chiant. Et en vrai, j'aime pas du tout. C'est pas du tout une bonne expérience. Mais ça se fait, hein. Mais j'aime pas. Ça me fait chier. En plus, quand tu vis dans la maison où tu bosses, tu perds un temps mais phénoménal à éviter toutes les anciennes gaines là qui t'emmerdent partout. Que tes gaines, tu fais tout tomber. En vrai, l'élec, c'est pas une grande partie de plaisir pour moi. Bon, j'essaie de meubler pendant que je coupe, hein, parce que c'est pas le plus intéressant. Même si l'électricité c'est nul. Voilà pour la première. Après, je vous garantis pas que je vais filmer toute l'électricité à 100% parce que en fait, en vrai, l'élec c'est super dur à filmer. Je passe d'une pièce à l'autre en 2 secondes. Du coup, j'essaye de filmer un peu les étapes comme ça, du tirage des gaines, les trucs comme ça. Ce sera la suite ce week-end. Bon, on a fini de tirer les gaines. Nous sommes le dimanche 17 octobre. En vérité, il nous reste la VMC à tirer, mais ça je le ferai plus tard. Parce que j'ai pas envie de la faire. Vu que là on a fini, on allait promener le chien des parents. Et juste après notre petite balade, on raccorde toutes les prises. Ça c'est Margot qui va quasiment tout faire. Moi je lui préparerai le terrain en dénudant tous les fils. Oh, le chien fait caca. Bien, bah, j'ai pété mon appareil, celui-là là. Donc, du coup, on a fait pas mal de choses pendant qu'il était cassé. En fait, l'électricité, c'est fini. Bon, en gros, je vais vous faire un petit tour vite fait. Margot a fait le tour de toutes les arrivées d'électricité dans chaque pièce pour sécuriser avec des sucres une prise sur le début de chaque circuit. Enfin, bref, elle a un peu tout sécurisé, elle a mis quelques inters et des ampoules. Et maintenant, on a de la lumière partout, et c'est trop bien. Du coup, maintenant que l'électricité c'est fait, on a 2-3 petites choses à voir. On s'est pas mal fait chier ces derniers temps avec ranger les outils, les mettre à un endroit, puis on les met à un autre endroit, puis on les perd, on les cherche pendant 3 plombs. Et on va regrouper tous les outils au même endroit, comme ça on se fait un genre de petit atelier. Et cet atelier là, du coup, c'est un peu notre plan de faire.
j'ai pété mon appareil au moment où j'enlevais tous les fils, tous les anciens fils de l'ancienne Elec en fait. Les fils, je les récupère et on va faire une expérience. Je vais tous les dénuder. Je vais voir combien de temps ça prend. Pour tester un petit peu les techniques pour dénuder ça, il me semble que j'ai déjà dénudé 1,2 kg de fil et ça m'a pris à peu près 1 heure. Le but c'est de voir combien de temps ça met pour dénuder les fils et voir combien ça peut rapporter en revendant le cuivre. J'ai mes petites bobines comme ça que j'ai déjà dénudées. Et puis on est parti. Je suis content.